8 jours après le début de la tornade qu'il a déclenchée contre Tottenham, Cristiano Ronaldo était à nouveau titulaire avec Manchester United. Et face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa, la star portugaise a répondu en trouvant le chemin des filets pour marquer le but du 3-0. Toutefois, il y a eu une séquence qui interpelle et qui appuie le fait que Cristiano Ronaldo n'est plus le leader incontesté dans le vestiaire des Red Devils. En effet, sur un coup franc gagné par les siens et bien placé pour sa patte droite, il a vu Eriksen lui faire opposition. Dans une discussion brève, les deux joueurs se sont vraisemblablement mal compris. Eriksen a décidé de frapper le coup franc. Sur l'action, on voit quand même CR7 démarrer sa course pour le tirer et quand Eriksen a manqué sa frappe, il a serré la mine, vexé par le choix du Danois. L'image est frappante en cette période si particulière pour l'attaquant portugais, lequel pour la première fois de sa riche carrière est en train de vivre une saison comme numéro 2. Et si Eriksen a pris cette décision devant lui, c'est pour marquer le fait qu'il se dit plus performant que CR7 dans les coups de pied arrêtés. Il fut un temps où CR7 était incollable en la matière. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais il reste tout de même capable de sortir un éclair de génie. Jamais s'il était encore titulaire indiscutable, Eriksen ne lui aurait tenu tête sur ce genre d'opportunité. Peu importe qu'il y ait ce manque de confiance flagrant d'Eriksen envers Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais a fait ce qu'il sait faire le mieux, revenir en force. Cristiano Ronaldo est toujours un chasseur de buts d'exception. Si certains en doutaient encore, la rencontre de CR7 face au Sheriff Tiraspol a été l'illustration de cet état de fait. De retour à l'entraînement collectif seulement mardi après avoir été écarté du groupe pour le déplacement à Chelsea, le Portugais a été titularisé ce jeudi en Ligue Europa. Et malgré le contexte, il a encore trouvé les ressources pour faire trembler les filets. Entre les polémiques sur son refus d'entrer en jeu contre Tottenham en championnat, sa mise à l'écart et les rumeurs qu'il annonce partant cet hiver, ce qui semble aujourd'hui inéluctable étant donné la situation, Cristiano Ronaldo avait des raisons d'avoir la tête ailleurs ce jeudi soir. Surtout que sans faire injure à Sheriff Tiraspol, ce n'était pas le statut de l'adversaire du jour qui pouvait le motiver. Mais c'était bien mal connaître le quintuple Ballon d'Or. Comme toujours, il a su rester focus et afficher son mental de compétiteur hors norme pour améliorer encore ses statistiques. Aligné d'entrée pour la 5e fois de la saison en Ligue Europa, Cristiano Ronaldo a montré une envie constante de se libérer en faisant ce qu'il fait le mieux depuis plus de 15 ans maintenant au plus haut niveau, marquer des buts. Et après avoir observé une de ses têtes dégagées en corner à la 15e, puis un de ses tirs passés à côté du cadre à la 59e avant de se voir refuser un but pour hors-jeu à la 61e, il a enfin été récompensé de ses efforts à la 82e pour corser la marque après les buts de Diogo Dalot à la 45e et Marcus Rashford à la 66e, en s'y reprenant à 2 fois après une tête détournée par le gardien. Il a alors pu exploser avant d'offrir à Old Trafford une nouvelle célébration qui fera date. Réduit à portion congrue en Première Ligue où il n'a mis qu'un but cette saison en 8 bouts de match, à savoir 340 minutes en tout, Cristiano Ronaldo garde ainsi la tête haute en Europe. Ce n'est certes pas la Ligue des Champions, sa compétition de prédilection qu'il souhaitait à tout prix retrouver cet été, mais la Ligue Europa est dans cette C3 où Manchester United jouera la première place du groupe E face à la Real Sociedad jeudi prochain, il affiche 2 buts et une passe décisive en 5 sorties. En clair, et malgré les polémiques, CR7 fait toujours le job sur la scène européenne. Super, a d'ailleurs lancé son coach Ten Hag quand il a été interrogé sur la prestation de son protégé par BT Sport. Il a créé et l'équipe a créé pour lui. Il avait besoin d'un but pour relancer la machine. Et après, d'autres viendront. J'en suis convaincu. Reste à savoir si cela sera Manchester United alors que les matchs ne sont plus légion avant la Coupe du Monde. Après le mondial, l'avenir de CR7 pourrait s'écrire loin du nord de l'Angleterre. Selon vous d'ailleurs, CR7 doit-il rester ou quitter Manchester United en janvier? Vos réponses seront attendues en commentaire.